Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, alors, nous, globalement, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir votera pour ce rapport. Mais j'ai une question à vous poser assez précise par rapport à des choix que vous avez faits. En particulier, vous aviez la possibilité, comme toutes les collectivités, d'attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux agents. Ça a été fait dans d'autres collectivités de proximité, mais également, vous parliez du département de la Saône-et-Loire, dans le département du Calvados, du Morbihan. Un certain nombre de collectivités ont fait ce choix. Vous avez refusé ce versement. Ma question était euh, pourquoi? Pourquoi ne pas le faire en connaissant les risques d'une crise sociale qui est non négligeable et en particularité dans le cadre des primes qui peuvent être versées ou pas et d'activités identiques. Je prends un exemple, une prime que j'ai bien connue dans mon exercice, c'était la prime Ségur. Elle a eu des effets de bord assez pervers avec des mouvements de personnel liés aux plus ou moins attributions. Donc c'est des choses qui doivent être prises en compte. Et ma question est, ce choix n'a pas été fait. Pourriez-vous nous donner des éléments pour comprendre le fait de ne pas avoir versé cette prime de lutte contre l'inflation et permettre un meilleur pouvoir d'achat? Merci. Oui, c'est une très bonne question que vous posez. Moi, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai regardé d'ailleurs ce qui s'est passé ailleurs, notamment, bon, à la ville, par exemple, ils ont fait un maximum de 600 euros pour toute rémunération inférieure à 29 000 euros brut. Enfin, bon, bref. Moi, je me méfie beaucoup de ces histoires de primes qui arrivent, fixées par l'État au tout dernier moment. Je me souviens de la prime Ségur, le désordre qu'elle a créé dans toute la fonction publique. Certains y avaient droit, d'autres pas droit. Chaque agent s'est beaucoup dévoué pendant la période et continue de se dévouer beaucoup. Donc moi, je leur ai proposé d'aller bien au-delà de cette prime-là. D'abord, je leur ai demandé, dans le cadre du dialogue social, de reprendre à nouveau le chemin du RIFSEP. Et je pense que vraiment, je l'ai dit, il faut vraiment qu'on fasse évoluer la capacité de tous ceux qui veulent prendre des fonctions de pouvoir le faire sans qu'il y ait ce carcan d'un pourcentage de nomination lié aux effectifs. Enfin, il faut qu'on redonne de la souplesse dans tout ça. Parce que vous savez, à force vous avez des primes ou des accompagnements, le C rattrape le B remonte, et c'est extrêmement préjudiciable. Moi, je leur ai proposé un chemin de dialogue social pour renforcer l'attractivité des métiers et rémunérer mieux aussi ceux qui s'engagent au plan fonctionnel. Alors, il y a eu les augmentations des points d'indice, je ne reviens pas là-dessus. Donc, ce chemin, je les ai vus, les syndicats, au mois de septembre. Je leur ai dit, on va travailler d'abord sur la qualité de vie au travail, sur la prévention du risque social. On a des métiers qui sont très exposés. Quand chaque jour, vous avez rendez-vous avec la précarité, rendez-vous avec les difficultés, c'est un métier exigeant qui est difficile. Et donc la prévention du risque social, la prévention, l'esprit d'équipe, j'ai beaucoup insisté là-dessus. L'inculturation aussi de nos cadres. On a travaillé en équipe pour quel est le mode de management nouveau. Il y a eu un campus des managers qu'on a ouvert on a lancé un campus des managers pour faire en sorte que, ben voilà, c'est plus du tout de la verticalité comme on connaissait par le passé. Il faut assumer nos missions, mais en même temps, de manière humaine, en esprit d'équipe, et tout ça a été beaucoup travaillé. On a fait un effort considérable pendant le RIFSEP précédent. Hein. Je ne voudrais pas faut regarder la portée historique. Donc on a mis 4 millions d'euros dans le dernier RIFSEP. Je ne veux pas comparer à d'autres parce que je suis très respectueux du mode de management que chaque collectivité souhaite avoir dans le respect des règles de droit, évidemment, et avec l'évolution à laquelle nous aspirons tous. Donc on va remettre le chantier du RIFSEP, on l'a remis en route. J'assumerai les responsabilités. Ce que je souhaite, c'est qu'à la prime, je préfère substituer une évolution de traitement, une évolution qui reconnaisse aussi le mode fonctionnel, tous ceux qui s'engagent, qui sont exposés. Donc on va retravailler sur tous ces sujets-là. Je pense que c'est un signal bien au-delà, parce que la prime, c'est du one-shot. C'est du one-shot qui coûte cher. Voilà, après tout, c'est une reconnaissance aussi, je comprends le personnel. Mais en même temps, moi, je leur propose un chemin beaucoup plus ambitieux. J'ai demandé à ce que le travail avance, résolument, au directeur général, aux directrices des ressources humaines.
Bon, j'exclus pas de bouger un jour, peut-être sur une idée d'une reconnaissance, mais il faut. Moi je me méfie beaucoup de ces versements d'une fois qui ne règlent pas le problème finalement, qui est celui de la considération et de l'évolution des postes. Je préfère qu'on soit ambitieux, qu'on travaille sur tous ces métiers, sur l'attractivité des métiers, voilà, et sur l'environnement du métier. Voilà le choix que j'ai fait. Je trouve ça très déstructurant. Puis d'une manière générale, j'ai très mal vécu le Ségur. Très très mal. Parce qu'on s'est retrouvé avec des personnels qui avaient été très exposés, qui ne pouvaient pas y prétendre. Et mettez-vous à la place de tous ceux qui ont fait le travail, qui font de l'encadrement de proximité. Tous ceux, par exemple, là, vous voyez, le choix de la ville, c'est au-delà de 29 000 bruts. Ça fait donc, au net, on descend très nettement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça introduit dans un même bureau, Monsieur Avena, vous pouvez avoir une personne qui a une petite différence salariale et qui va toucher la prime d'autre part. Vous allez créer un désordre. Moi, je vous assure, j'ai très mal vécu ça et je le vis très mal. C'est pour ça que j'ai proposé un chemin vraiment, et on va travailler aussi sur nos sites différents pour savoir comment les équiper, leur donner les moyens davantage de leur environnement pour que chacun se sente à l'aise dans son métier, dans un monde qui est quand même compliqué. Voilà le but qu'on poursuit. Voilà.